Lionel Quéclin est né le 6 juin 1948 à Paris. Et je crois que j'ai sauté mes études d'artistique. Donc 5 années, 2 années chez Penningen et 3 années à l'école des métiers d'art, qui se trouvait à l'époque dans le rue de Torigny, dans ce qui est devenu le musée Picasso. Et dans les livres, il y a beaucoup d'animaux, ceux du cirque, Oui. des chats, des chiens aussi, comme dans celui-ci. Comme dans celui-là, oui. Alors ça, c'est un livre... Qu'est-ce qu'il lit, c'est Toto? Là, il lit l'alphabet, mais je voulais que ce livre s'appelle Albert l'illettré, parce que c'est un livre sur l'illettrisme et sur la lecture et sur la passion du livre. Et l'éditeur m'a dit que c'était pas bon de mettre illettré dans un titre de livre pour enfants, et je regrette. J'aurais dû insister, je me suis fait avoir. Et donc j'ai trouvé Lecture pour Toutou, parce qu'il y a l'émission Lecture pour tous, donc Lecture pour Toutous. C'est drôle aussi, mais ça ne traduit pas le contenu du livre. Donc c'est l'histoire d'un professeur qui adore son métier, mais il n'y a pas d'élèves. Parce qu'il y a trop de professeurs et pas assez d'élèves. Donc déjà, ça c'est... Il essaye d'apprendre à lire aux chiens, à des petits chiens qui rentrent dans la salle un peu par hasard. Il se dit, tiens, je vais leur apprendre à lire. Et ça marche pas du tout, mais un jour, un des chiens amène son maître qui, lui, a su lire et ne sait plus. Et bon, bref, après ça continue, il arrive à m'apprendre à lire et tout se termine bien. Et on dit de vous que vous êtes un illustrateur graphique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'on met toujours des noms, il faut toujours mettre des noms ou cataloguer ou mettre les gens dans une boîte, mais illustrateur graphique, moi je préfère qu'on dise simplement dessinateur. C'est un très joli mot, dessinateur, et ça me va très bien. Illustrateur aussi, mais graphique, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire parce que tout le monde est graphique. C'est peut-être en référence à ce trait particulier, cette perspective souvent déformée, ces personnages qui ne sont plus des épingles mais qui l'ont été. Oui. Mais non, le mot graphique il me choque pas, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi on me la colle. On peut trouver d'autres mots, on peut dire absurde, en équilibre, instable, peu réaliste, ça on peut dire. Et d'où vient ce style qui est quand même particulier et qui se reconnaît, qui n'a été copié par personne, je pense? Je crois que je l'ai quand même... Alors, ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai eu l'impression, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu l'impression de chercher à trouver ce que je fais aujourd'hui, bon, qui a évolué, qui bouge quand même. Et puis j'ai retrouvé des dessins faits à 7-8 ans, et déjà je dessinais comme j'ai dessiné donc à 25-30.